Pour ma part, je suis persuadé qu'il y a trois solutions aujourd'hui. Il y a la solution que les sanctions marchent. Pour l'instant, nous constatons que ça ne marche pas et même Poutine, vous comprenez, ce qui se passe avec la Chine, mais au-delà de ça, il ne faut pas se tromper. Les Africains qui ont peur de la famine, les hindous, tout ça, c'est quand même les gens qui n'acceptent pas les sanctions. Je ne parle pas des Turcs qui remplacent automatiquement les boutiques françaises à Moscou. Mais ça, c'est un aspect. Il y a, les sanctions ne marchent pas. Deuxième solution, c'est la solution de la guerre infinie. La formule que j'ai entendue l'autre jour chez vos concurrents, qu'on va se battre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais je suis... mon père était un très grand Ukrainien. Je n'accepte pas 100 000... Combien de morts on veut? Alors, avec mon expérience, quand je parle avec les grands Américains impliqués, j'ai parlé avec, vous savez, adjoint de McNamara, il a dit, pendant la crise de Cuba, nous avons recherché le mot de compromis, la sortie de la crise. Aujourd'hui, qui parle de ça? Personne. Personne. Alors, moi je dis, faites attention. Les guerres se terminent avec les discussions, pas avec les copains, pas avec les alliés, avec les adversaires. Et comme combattant à mon temps de Gorbatchev de la paix, quand même, j'ai participé au moment de la sortie du communisme physiquement à la recherche de compromis. Mon conseil, c'est quand même d'utiliser le mot qu'a formulé Macron. Il y a un discours sur lequel on va revenir à Strasbourg au début du mois de mai. Il a dit pas d'exclusion, pas d'humiliation et désescalade. Et finalement, il faut revenir à des escalades parce que c'est l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France, j'ai parlé de l'intérêt gaulien de la France, mais aussi c'est l'intérêt des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, ils doivent reconstituer leur pays. Je suis persuadé, j'ai lancé au début l'idée de plan Marshall, maintenant c'est beaucoup repris, il faut penser à ça. Alors, je pense qu'il faut aller dans ce sens désescalade du discours du président Macron à Strasbourg.